Alors, salut chers amis, si vous êtes nouveau sur la chaîne, vous savez ce que de faire. C'est de vous abonner, c'est de partager la vidéo, de la liker et de commenter. Donnez votre avis dans les commentaires parce que ça sera la meilleure des choses pour faire évoluer la chaîne. Donnez votre avis et commentez. Parlons de cette situation qui s'est passée entre Kylian Mbappé et la sénatrice paraguayenne lors du match, de tout ce qui s'est passé au cours du match entre la France et le Paraguay dans cette Coupe du Monde. Ce que vous devez comprendre ceci, je dis toujours, le noir est le problème de lui-même. Le peuple, ou nous sommes le peuple qui a subi toutes les injustices du monde par les Arabes d'abord, qui nous ont esclavagisés à partir du 8e, 9e, 10e, pendant près d'une dizaine de siècles. Les Arabes nous ont esclavagisés. Et jusqu'au jour, je dis, les pays arabes, les pays où les Arabes sont à la tête, je parle de l'Afrique du Nord, les Noirs n'arrivent pas à jurer leurs droits. Et c'est une réalité. D'un autre côté aussi, quand vous voyez les Occidentaux qui nous ont esclavagisés, qui nous ont colonisés, qui nous ont pillés pendant aussi 5 à 6 siècles, nous sommes restés toujours ces hommes-là, ces individus, cette race-là, dont nous ne sommes pas respectés. Pas parce que ils ne veulent pas nous respecter, mais parce que nous ne voulons pas imposer le respect. Je vous dis, c'est la réalité. Quand vous regardez tous ces joueurs qui jouent pour les équipes nationales étrangères, ces Africains dont la majorité de leur famille ont une origine africaine, pourquoi ces joueurs-là jouent? C'est déjà même une part de responsabilité de ces joueurs. J'ai dit ça, mais c'est la réalité. C'est une part, je peux dire, d'un peu de responsabilité des parents qui n'ont pas pu confier leurs enfants à rejoindre leur pays d'origine, c'est-à-dire leur pays d'où leurs parents viennent. Vous savez, cette injustice, ce racisme qui est en train de continuer, qui continue sur les Noirs, n'aura pas fin, ne prendra pas fin, à condition que les Noirs de la diaspora comprennent que désormais, nous allons représenter notre pays d'origine, quelle qu'en soit c'est-à-dire l'apparence, mais quelle qu'en soit, c'est-à-dire les difficultés de l'équipe nationale. Le patriotisme, c'est ça. Le respect commence par là. Et lorsque vous arrivez à imposer le respect, à travers votre origine, à travers là où vous venez, vous allez pouvoir influencer le reste du monde. Vous allez pouvoir les faire respecter. Imaginez que tous ces joueurs qui jouent pour l'équipe nationale française étaient représentés. Ceux qui sont à la table, ceux qui jouent, étaient représentés dans leur pays respectif. Vous pensez que la France pourrait avoir des équipes seulement français d'origine souche pour jouer, avoir les mêmes équipes? Ceux qui ont pris la Coupe du Monde, même la première Coupe du Monde de la France, de 98, c'était quoi? C'était les Zidane et autres. Il y avait tout ça, les Makelele. Vous comprenez? C'est-à-dire, la réalité est que quoi? Le noir, l'Africain lui-même ne veut pas se faire respecter. Parce que quoi? Nous laissons, on se laisse dominer, piétiner par les autres. Pas parce que ils ne veulent pas nous respecter, mais parce que nous ne voulons pas imposer le respect. Nous devons imposer le respect en représentant notre origine, en respectant notre origine. Parce que quoi, nous voulons nous déculturiser c'est-à-dire, nous voulons laisser notre culture pour embrasser la culture occidentale. C'est pour cela que nous ne nous respectons pas, oui. Nous voulons tous être français, anglais, allemands. J'ai la nationalité anglaise, français. Oui, tout le monde veut être là. Les Africains qui vivent sur le continent africain veulent être là. Comment ce continent peut se développer? La réalité, c'est clair. On ne pourra pas arriver au développement si les gens ont la mentalité de pouvoir, je vais être français, anglais, coûte que coûte. Les gens se permettent même, les dirigeants de nos pays se permettent même de faire quoi? De prendre des nationalités belges, anglais, français, allemands pour donner à leurs enfants. Vous comprenez l'anecdote? Vous voyez l'image même que nous-mêmes nous donnons en nous-mêmes. Vous comprenez? Et la réalité, c'est ça. Les Africains doivent comprendre. Si nous voulons évoluer, nous allons dépasser ce cap. Imposer le respect.
Parce que le respect, la liberté, ça s'arrache dans le sang, dans la sueur, dans un combat. Et on te respecte.